Par José Gomez Sr. Lucas 6, 38. Dans quelle mesure voulez-vous que Dieu vous donne? Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure, pressée, secouée et débordante dans vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront encore. Jésus nous enseigne la loi de la mesure qui dit, avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est un principe qui a été établi par Dieu. 1. Ce que vous donnez aux autres est ce que vous recevrez. Recherche Matthieu 15, 10 à 11. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme mais ce qui sort de la bouche souille l'homme. Si vous donnez de la colère, vous recevrez de la colère. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si tu sèmes de l'amertume, tu recevras de l'amertume. Mais si vous donnez la paix, la joie et les sourires, vous recevrez la même chose. Si vous donnez de la compassion, vous recevez de la compassion. Si vous donnez le pardon, vous recevrez le pardon. Jésus a dit dans Matthieu 7, 12, « Ce que vous voulez que les autres fassent de vous, faites-le avec les autres. » C'est la loi de. C'est aussi vrai quand il s'agit de pardonner aux autres car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera encore. Luc 6, 37 dit, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonne et tu seras pardonné. Dieu ne vous donnera que la mesure du pardon que vous accordez aux autres. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 3. C'est aussi vrai quand il s'agit de relations. Proverbe 18, 24 dit cela. Celui qui veut des amis doit se montrer comme un ami. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Semer l'amitié. Éphésiens 5, 28 dit cela. Les maris devraient aimer leurs femmes comme leur propre corps. 4. C'est aussi vrai à propos de votre relation avec le Seigneur. Jean 7, 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si vous vous sentez vide, c'est parce que vous ne buvez pas à la bonne source. Regardez votre voisin et dites-le lui. Le voisin change votre source. Votre source n'est pas le berger, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton travail ou ta carrière, ce n'est pas ta maison ou ta belle voiture. Ta source n'est pas tes amis, ta source doit être Jésus. Et il dit, avec la même mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée à nouveau. Si vous voulez l'attention de Dieu, vous devez donner du temps au professeur. Emmenez Jésus avec vous dans les magasins au lieu de vos amis. Allez pêcher avec Jésus. Coupez l'herbe de votre maison avec lui. Prenez un jour de congé pour passer du temps avec lui. Jésus a dit, avec la même mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu me trouveras, dit le Seigneur. Vous ferez l'expérience de Dieu seulement selon ce que vous avez décidé dans votre cœur de le connaître. Connaître Dieu ne suffit pas, vous pouvez tout savoir de lui sans avoir de relation avec lui. Éphésiens 3, 17 à 19. Laissez le Christ habiter dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez vous soyez pleinement capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2, 4. La loi sur la mesure fonctionne aussi sur vos finances. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure pressée, secouée et qui débordera sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous la mesureront en retour. Malachie 3, 10. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abondance quand tu donnes ta dîme. Cela lui ouvre les fenêtres du ciel pour qu'il déverse ses bénédictions sur votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Vivez un vrai changement. Résumé. Changement. Voulez-vous vraiment un changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Par Joshua Pinto. Vivez un vrai changement. Changement. Voulez-vous vraiment du changement?
Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Jean 5:1-9. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine, appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Là gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et remuait l'eau et quiconque descendait le premier dans la piscine après le mouvement de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait. 5 Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. 6 Quand Jésus le vit couché, et sut qu'il était couché là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? 7 Monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 9 Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et c'était le sabbat ce jour-là. NKJV. Ici dans Jean 5, nous trouvons l'histoire d'un homme dans une situation désespérée. Non seulement il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il n'avait personne pour l'aider au milieu de ses difficultés. Mais un jour, Jésus est venu et a changé sa vie pour toujours. Cet homme faisait partie d'un grand nombre de malades et de handicapés qui se tenaient près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle un ange venait périodiquement à l'étang et remuait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau après cela était guéri. Il est intéressant de noter que la Bible dit que Jésus l'a vu. V6. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'il y avait une grande foule autour de cette piscine, mais Jésus l'a vu étendu là. Au milieu de centaines de personnes, Jésus s'intéresse à lui. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette situation, la Bible nous dit qu'il fut dans cet état pendant 38 ans. Maintenant, considérez la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange de poser cette question à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la guérison? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Maintenant, la réponse n'est pas aussi évidente que vous l'imaginez. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. En substance, Jésus demandait à cet homme, veux-tu changer de vie? Êtes-vous heureux dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement? Faut-il vouloir changer? L'homme a répondu, Monsieur, je n'ai personne. En d'autres termes, je veux changer ma situation, mais personne ne m'aide. En réponse, Jésus dit à cet homme de faire 3 choses qui le sortiraient de cette situation. Jésus lui a dit de faire l'impossible. Jésus dit à cet homme de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 38 ans. Jean 5, 1-9. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. NKJV. Sans Dieu, cela était impossible. Mais l'appel de Dieu est puissant. Peut-être avez-vous essayé d'apporter une transformation personnelle à votre vie, mais rien n'a fonctionné. Dieu peut faire en vous ce que vous n'avez pas pu faire vous-même, mais vous devez être prêt à faire ce pas de foi. Quelle chose impossible as-tu à faire aujourd'hui? Abandonnez un vice, consacrez-vous à votre foyer, ne soyez pas infidèle à votre conjoint, consacrez votre vie au Seigneur, etc. Jésus lui a demandé d'écarter toute possibilité de rechute. Possibilité de rechute. Jésus ordonne à cet homme de prendre sa natte et de marcher. Jésus ne lui a pas dit de laisser là son brancard, d'essayer de marcher un peu, et si cela ne marche pas, de retourner à son brancard. Bien sûr que non. L'implication était que vous ne reviendrez jamais ici. Cette souffrance est terminée. Ce genre de vie n'est plus pour vous. Je t'ai transformé. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous ne pouvez pas prévoir un retour en arrière. Dieu est sous contrôle. Vous devrez quitter les soi-disant amis, arrêter de fréquenter les dits lieux, changer de quartier, ne pas parler à la personne avec qui vous êtes infidèle à votre partenaire, ne pas gérer les finances qui vous font chuter. Il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter les rechutes, recoller les morceaux et ne plus revenir. Jésus prévoyait un succès continu de la part de l'homme. Jésus n'a pas dit à cet homme de tirer un coup ou deux. Au lieu de cela, Jésus lui a dit va-t'en. Autrement dit, n'attendez pas qu'on vous porte. Jésus vous disait, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce si important? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai essayé de suivre le Christ,
mais ça n'a pas marché pour moi. Je pense que je ne suis pas le genre de personne religieuse, ces choses ne sont pas pour moi. Ma question pour cette personne serait la suivante: avez-vous fait votre part dans l'engagement que vous avez pris envers Dieu? Le christianisme n'est pas quelque chose que vous essayez de voir s'il vous convient ou s'il fonctionne pour vous. Une relation personnelle avec Christ fonctionne pour tout le monde. Si aucun changement ne s'est produit dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas fait votre part. La Bible dit: approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Il doit y avoir un engagement sérieux envers Dieu. Il faut marcher, cela signifie être fidèle dans l'Église, étudier la parole, prier, se faire baptiser. Ne vous contentez pas de faire 2 ou 3 pas, marchez. En marchant dans la vie en Christ, vous trouverez le succès. Conclusion: voulez-vous vraiment voir une transformation dans votre vie? Vous avez peut-être essayé de surmonter un problème ou une habitude dans votre vie, mais vous avez échoué. Rappelez-vous qu'en Christ, il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit de la façon dont Dieu vous donne la force et l'exutoire pour le faire. Jésus a dit dans Matthieu 19, 26, et Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu tout est possible. RVR 1960. Le même Jésus qui a tendu la main et touché cet homme, le fera aussi pour vous. Le même Jésus qui s'est déclaré égal à Dieu, qui est mort sur la croix pour les péchés du monde et qui est ressuscité des morts, est vivant et continue de changer et de toucher ces vies. Il est là prêt à changer le vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Connaître Dieu intimement. Résumé. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que nombreux sont ceux qui connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Pinto. Connaître Dieu intimement. Exode 33, 11 à 15. 11 Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son compagnon, et il retourna au camp. Mais le jeune Josué, fils de Nun, son serviteur, ne quittait jamais le milieu du tabernacle. 12 Et Moïse dit à l'Éternel: vois, tu me dis, fais sortir ce peuple, et tu ne m'as pas dit qui tu enverrais avec moi, mais tu dis, je t'ai connu par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. 13 Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître et trouver grâce à tes yeux. Et regardez, ces gens sont votre peuple. 14 Et il dit: ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15 Et Moïse dit: si ta présence ne veut pas m'accompagner, ne nous fais pas sortir d'ici. NKJV. Dans l'Exode, Moïse a prié: je prie pour que tu me montres maintenant ton chemin. En d'autres termes, je veux connaître tes projets pour ma vie. Dans Psaume 103, 7, nous lisons que sa prière a été exaucée. 7 Il fit connaître à Moïse et aux Israélites ses plans et ce qu'il attendait d'eux. BLS. Notez que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses plans ou ses voies aux enfants d'Israël. Moïse connaissait Dieu de telle manière que personne d'autre parmi le peuple de Dieu ne le connaissait. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais Moïse connaissait les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais Moïse connaissait Dieu intimement. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que beaucoup connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux examiner 3 aspects de ce que signifie vraiment connaître Dieu intimement. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir du repos, la paix. Dieu dit qu'il donnera du repos à ceux qui le connaissent intimement. Exode 33, 14 Et il dit: ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. NKJV. Si vous ne connaissez Dieu qu'avec désinvolture, si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des bénédictions, vous n'aurez jamais de repos. De plus, la seule chose que vous ferez dans les moments difficiles est d'appuyer sur le bouton de panique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le peuple d'Israël était toujours frénétique, inquiet et murmurant. Ils ont vu des merveilles venant de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a divisé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne que Dieu leur avait fournie dans le désert et ils ont bu de l'eau que Dieu a permis de sortir d'un rocher, même s'ils n'y en avaient pas. N'importe qui imaginerait qu'ils avaient la paix et le repos après tout cela, mais non, ils se surprenaient constamment à murmurer, parce qu'ils ne connaissaient pas les plans de Dieu.
Tout ce qu'il connaissait, c'était les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10 à 11 10 C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1 à 3 1 L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Et ta famille. Résumé. Le dévouement à équiper les dirigeants d'église est grand et bon, mais nous oublions que l'église commence à la maison, et nous ne parvenons pas à prendre soin de nos foyers. Par Gilles Roman. Et qu'en est-il de votre famille? Timothée 5, 8 Introduction. À la situation de la famille aujourd'hui. La famille selon le monde. C'est les projets de Dieu pour la famille, sa famille. Il y a des familles qui sont apparemment heureuses, peut-être que c'est comme ça avec la vôtre, mais est-ce vrai? Tout commence par l'attitude, la vôtre et la mienne. Comment allons-nous à le dévouement de l'un envers l'autre? Romains 12, 10 1. Honorez, encouragez votre famille, surtout votre famille. 2. Considérez leurs efforts envers la famille. Nous acceptons. Romains 15, 7 1. Écrivez les choses que vous aimez chez votre femme. 2. Notez les choses que vous n'aimez pas chez votre femme. Remercions Dieu pour chacun d'eux. Espérons qu'ils pourront changer. Mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'ils sont et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer? 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais pour qu'il y ait de la joie dans ma famille? Quand je rentre à la maison, ils m'attendent avec joie, ou même le chien et le chat se cachent et s'enfuient quand je rentre. Aimez-vous les uns les autres. 1. Cela demande un travail acharné, pas seulement des émotions. 2. La civilisation et la coopération doivent être apprises. 3. Le conseiller Gary Chapman dans son livre 5 langues de l'amour dit que l'amour doit être exprimé en 5 langues. Mot d'affirmation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024.
Page 1b Cadeau C acte de service D du temps de qualité E toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29, 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez de cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Ah, les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Jenny il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Jenny. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves tant de qualité à le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de son anniversaire. Maintenant il garde ses lettres comme un trésor de son père. Il m'aime, c'est le grand cadeau dont nos enfants ont besoin. Taïm père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? Toucher physique aussi, il m'embrassait avec des baisers de sa bouche, car vos amours valent mieux que le vin. Cantique de Salomon 1-2 a le pouvoir de l'affection. 1 C'est à dire l'église qui avait une danse chrétienne aboutissait à des divorces et adultères. 2. L'affection utilisée correctement, l'affection peut nous unir. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. B. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, faites voir à vos enfants combien vous l'aimez, c'est puissant. B. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20-25 1. Ne prenez pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23 Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 A. Faites-le arriver. B. Faire un héritage pour les générations futures. C. Aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin, le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Juan, amour et fureur résumé. Un bref aperçu de l'apôtre Jean, son personnage et sa transformation par Nestor Mangivard. Juan, amour et furie. Juan, l'apôtre de l'amour, l'apôtre que le Christ aimait, celui sur qui s'appuyait Jésus. Jean 13, 23, 25. Il le dit plusieurs fois. Jean 21, 20. De Jésus le confia à sa mère. 19, 26 à 27. Celle qui faisait partie du groupe intime de Jésus avec son frère Jacques et Pierre. Luc 8, 51. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 26, 36, 38. Celui qui utilise le mot amour plus de 80 fois, dans l'évangile de Jean et dans les 3 lettres O, un peu plus de 40 dans l'évangile O, un peu plus de 40 dans les lettres mais, Jean avait un autre côté, fils du tonnerre. Boanerges. Marc 3, 17. Beaucoup disent que Jean et son frère avaient des voix fortes. D'autres croient qu'ils avaient aussi le caractère qui allait avec leur voix. Celui qui appelait le feu à tomber du ciel. Luc 9, 51 à 55. Celui qui désirait une position de prestige et de pouvoir. Marc 10, 35 à 37. Il a même mis les autres disciples en colère. Marc 10, 41. Qu'est-ce que cela nous dit? Jésus aimait Jean, mais il a fallu du temps à Jean pour aimer Jésus plus que lui-même, son propre Dieu. Juan cherchait des résultats immédiats, impatient. Juan ne se souciait pas des autres, égocentriques. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Est-ce que l'un d'entre vous a été quelqu'un comme ça? Dieu a changé Jean. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 1er Jean 2, 15 à 17. 1er Jean 4, 7 à 8. 3e Jean 9 à 11. Dieu a changé Jean avec son grand amour. Au pied de la croix, Jean comprend ce que Jésus voulait lui enseigner auparavant. Lire Marc 10, 42 à 45. Puis il se transforme. Êtes-vous aux prises avec la mauvaise humeur, l'impatience ou l'égoïsme? Cherchez à comprendre et à apprendre l'amour de Dieu et au lieu d'être un enfant du tonnerre, vous serez connu comme un enfant bien-aimé de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La personne que Dieu utilise résumé. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est par Joshua Pinto la personne que Dieu utilise. Matthieu 9, 37, 37. Alors il dit à ses disciples, en vérité, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. NKJV. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les exigences ou les qualités que le Seigneur recherche dans la vie d'une personne qui veut le servir. Dans le livre de Josué, nous pouvons trouver au moins 7 principes qui s'appliquent à la personne que Dieu utilise. Et Dieu utilise les gens qui se rendent compte qu'ils sont faibles. Josué 1, 6 à soyez fort et courageux. Nive dans Josué 1, Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, un total de 3 baisers en 4 versets. C'était parce qu'il savait que Josué avait peur et c'était compréhensible, Moïse était mort. Puis Dieu éleva Josué pour diriger le peuple d'Israël, et il ne se sentait guère apte à cette tâche. Ce n'est pas une mauvaise chose de découvrir que nous sommes faibles, c'est même une bonne chose. Comme l'a dit Warren Wiersbe, vous ne serez jamais trop petit pour que Dieu puisse vous utiliser, mais simplement trop grand. Dieu utilise les gens fidèles. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Nive Josué avait été l'assistant de Moïse, ou comme le dit la nouvelle version internationale, Moïse assistant. Josué était un garçon qui était là pour aider Moïse à faire son travail. Il était né en Égypte et avec Caleb, et ils étaient les seuls Israélites du grand exode qui ont survécu en errant à travers le désert et en entrant dans la terre promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Josué était un homme fidèle et digne d'être le successeur de Moïse. Dieu utilise des personnes qui étudient et vivent sa parole. Dieu dit à Josué, Josué 1:8. Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche,
mais tu le méditeras jour et nuit. LSG. Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez savoir et connaître la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, dit Dieu à Josué. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Dieu utilise des gens qui sont patients et attendent le temps de Dieu. Imaginez vous errant dans le désert pendant 40 ans, et enfin vous êtes sur le point d'entrer dans la terre promise. Et puis Dieu dit, Josué 1:11 passez au milieu du camp et commandez au peuple, en disant, préparez-vous de la nourriture, car d'ici 3 jours vous traverserez le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu vous donne en possession. NKJV. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu et à connaître le timing de Dieu, parce qu'il y a un moment et une manière de faire ça quoi Dieu nous a appelés. Dieu utilise des personnes qui s'intéressent aux âmes perdues. Il y avait une âme perdue qui devait être sauvée avant que les Israélites n'entrent en terre promise, et elle s'appelait Rahab. Josué 2:1. Alors Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 espions de Sittim avec l'ordre suivant. Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, ils sont restés dans la maison d'une prostituée nommée Rahab va attaquer. Le cœur de Dieu est de toujours atteindre les gens. Chaque âme lui est précieuse. Dieu se soucie toujours des individus, et nous devrions aussi le faire. Dieu utilise des personnes qui se consacrent mis de côté. Josué dit au peuple. Josué 3:5. Alors Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous. LSG. Le mot consacrez-vous ou sanctifiez-vous, comme le dit une autre version, signifie mettez-vous à part pour vivre une vie sainte. En d'autres termes, si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez vouloir vivre une vie juste devant lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être une personne qui essaie de vivre une vie pieuse sainte devant Dieu. Dieu utilise des personnes qui savent travailler avec les autres. Un bon leader communiquera bien sa vision et encouragera les personnes avec lesquelles il travaille. C'est ce que Josué a fait. Il rejoint le peuple et l'encourage. Ils étaient sur le point d'entreprendre une tâche très difficile. Cela allait demander beaucoup de foi, alors il dit au peuple. Josué 3:9-10-9. Alors Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur Dieu a à vous dire. 10. Et il ajouta, maintenant, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous. LSG. Josué disait au peuple qu'il dirigeait et il les encourageait. Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors voici ce que vous devez faire. Conclusion. Dieu veut vous utiliser et il recherche des personnes comme vous. Il se peut que vous ne répondiez pas à toutes les exigences ou ne soyez pas qualifié. Cela n'a pas d'importance. Dieu veut vous former et vous former tel que vous êtes. 2 Chroniques 16:9-9. L'Éternel regarde sur toute la terre et est prêt à aider ceux qui lui sont fidèles. Voulez-vous être cette personne que Dieu désire utiliser? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La Friel résumé. Il explique comment examiner si l'on est dans la foi. Cela explique comment une personne peut vérifier si elle est dans la foi. Par Barnabas Park @gmail.com. La vraie foi. 2 Corinthiens 13:5. Nous avons commencé notre travail ici il y a 4 ans. Depuis le début de notre travail, de nombreuses personnes sont décédées. Certains sont restés, mais la plupart sont partis. Ce n'est pas seulement un problème pour notre Église. Est-ce un problème courant parmi les églises évangéliques? Entre 1991 et 1995, 37 836 personnes ont été baptisées parmi les églises membres de la Convention baptiste nationale. Près de 40 000 personnes ont été baptisées. Mais parmi les 37 836 personnes baptisées, il ne restait que 9 513 personnes. Autrement dit, pour 100 baptisés, il ne restait que 26 personnes dans l'église. Pourquoi les gens ne restent-ils pas? Il y a définitivement des gens qui perdent tout intérêt dans les choses de Dieu. Jésus-Christ a dit, beaucoup abandonnent foi. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit clairement que ces derniers temps, certains ont apostasié de foi. Je pense qu'il y a une autre raison. Il y a des gens qui veulent maintenir leur foi en Christ, mais ils ne voient pas la nécessité de se rassembler et d'interagir avec d'autres frères. Jésus-Christ a dit, en raison de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira.
Même les gens au sein d'une congrégation ne se sentent pas édifiés. Matthieu 24 10,12 2 Timothée 3 1 à 5 Dans les derniers jours, cela viendra temps difficile. Dans quels sont les temps difficiles? Pourquoi les hommes, amoureux d'eux-mêmes, ils recherchent leurs intérêts personnels et non ceux de Jésus-Christ. Amoureux de l'argent, ils croient au Christ intellectuellement, mais ils n'ont pas le temps car ils doivent gagner de l'argent pour manger, par exemple travailler le dimanche. Amoureux du plaisir, vous pouvez supporter 1 heure et 2 heures de programmes sportifs et télévisés, mais vous ne pouvez pas supporter 30 minutes de prédication, mais pas les amoureux de Dieu, ni les amoureux de leurs frères. Ces temps difficiles n'ont rien à voir avec la persécution, les catastrophes naturelles, la faim, le manque de choses. Les moments difficiles sont liés aux relations parce que les gens n'ont pas de temps pour Dieu et les uns pour les autres. Peut-être les enfants de l'orphelinat auront une meilleure nourriture, de meilleurs vêtements et un meilleur jouet qu'un enfant d'humble maison. Mais les orphelins souffrent parce qu'il n'y a pas de parents pour s'occuper d'eux. Notre Église peut être comme un orphelinat ou une famille, cela dépend de notre relation parmi les membres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 L'église de Laodicée était comme un orphelinat. Tu dis que tu es riche, que les choses se sont très bien passées pour toi et que tu n'as besoin de rien et tu ne réalises pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 7 Il a beaucoup de choses, il se croit riche et ne manque de rien, mais devant Dieu, il était malheureux, pauvre. Nous tous qui sommes ici aussi, nous serons malheureux et souffrirons s'il n'y a pas de relation d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, nous aurions tous des moments difficiles, même si peut-être nous ne réalisons pas à quel point nous sommes malheureux. Je crois que les concepts du monde et du système de valeurs ont infiltré nos églises, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que congrégation. Si vous en avez plus, être heureux. Luc 16-14 Ce que les hommes apprécient est détestable devant Dieu. Argent et renommée. Le diable nous cherche pour nous dévorer, et chaque jour, c'est facile de tomber dans la tentation sans se rendre compte. C'est pour cette raison que Jésus-Christ notre Seigneur et les apôtres nous ont avertis à maintes reprises de prier et de rester éveillés afin de ne pas tomber dans la tentation en préparant la journée de jugement. Jésus, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8 Nous convenons tous que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Ma préoccupation et ma question est de savoir si nous avons vraiment foi en Christ ou non. Paul a dit aux membres de l'église corinthienne, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5 J'imagine que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut parce que je n'ai jamais sincèrement demandé s'ils l'étaient avec foi ou pas. Je veux revoir avec vous les caractéristiques de la fausse foi pour éviter que nous ayons une fausse foi. 1. La foi n'est pas seulement une question de confession de bouche. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le nient par leurs actions. Ils sont abominables, désobéissants et incapables de faire quoi que ce soit de bien. Tite 1:16 Ce peuple m'honore des lèvres, mais a-t-il son cœur loin de moi? Il m'adore en vain. Ces enseignements ne sont pas les miens que les règles établies par les hommes. Marc 7:7 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Luc 6:46-2 La foi qui nous sauve n'est pas quelque chose de passé mais de permanent et de permanent constante. Parmi les Hébreux 11 exemples de foi mentionnés cependant, c'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge comme sur la terre ferme. Hébreux 11:29 Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. Tous ont-ils été baptisés dans la nuée et dans la mer pour rejoindre Moïse. Tout le monde aussi. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même boisson spirituelle, bien boire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le rocher spirituel qui les accompagnait, et le rocher était Christ. Mais le plus grand, l'un d'entre eux n'a pas plu à Dieu et leurs corps ont été abandonnés dans le désert. Corinthiens 10:1-5 Le message qu'ils ont entendu ne leur a été d'aucune utilité, parce que ceux qui l'ont entendu ne l'ont pas uni à la foi. Les premiers à qui l'évangile a été prêché n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Hébreux 4:2-6 J'ai cru, ça ne marche pas, mais oui, je crois. Si vous restez fidèles à ma parole, ce sera le cas. Mes disciples le savent-ils vraiment la vérité?
et la vérité vous libérera. Jean 8:30 Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15:4 Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent, je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, personne ne peut les arracher de ma main. Jean 10, 27,28-3. La foi n'est pas seulement une question d'écoute et d'accord intellectuel avec la parole de Dieu, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que la même chose va arriver à certains d'entre nous. Dès que le propriétaire de la maison, lève-toi et ferme la porte, tu restes dehors, appelant et suppliant. Seigneur, retrouve-nous à la porte. Mais réponds-leur, je ne vous connais pas ni d'où vous venez. Alors il dira, nous avons mangé et bu avec vous, et vous étiez dans nos rues. Mais réponds-leur, je ne les connais pas ni d'où ils viennent. Éloigne-toi de moi, vous tous, méchants. Luc 13, 25-27 Vous nous avez invités et nous vous avons répondu, et avons mangé. Ils pensaient connaître Christ, mais Christ ne les connaissait pas. Le simple fait d'écouter et de se souvenir n'est pas la même chose que l'obéissance. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7:26 Heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie, et bienheureux sont ceux qui l'entendent et tiennent compte de ce qui est dit écrit dessus, parce que le temps est proche. Apocalypse 1:3 Est-il une réalité que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut? Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous avons foi en Christ? Nous revenons à 2 Corinthiens 13:5, une question de Paul. Testez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Ou n'avez-vous pas reconnu que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous n'ayez vraiment pas réussi le test? Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en toi, à moins, bien sûr, qu'ils échouent au test? Sa réponse implique qu'être dans la foi signifie avoir Christ en moi. Jean 5:10 Celui qui a Jésus-Christ a la vie. La foi, c'est avoir Christ en moi, n'est-ce pas? Alors, comment puis-je vraiment être sûr que Jésus-Christ est en moi? Jean 3:24 Ceux qui obéissent à ses commandements habitent et vivent en eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Jean 14:23 Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes enseignements. Mon Père l'aimera-t-il et nous viendrons vivre à. Quels sont ses commandements? Jean 3:23 Et son commandement est que nous croyions en son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme est-ce qu'il nous a envoyés. 15:12 Mon commandement est celui-ci aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 3:16 Nous savons ce qu'est l'amour parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. De même, nous devons donner notre vie pour nos frères. Jean 13:34 Je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Tout comme je vous aime, vous devriez vous aimer les uns les autres. Devrait-il s'aimer? C'est un commandement, pas une suggestion. Comment puis-je avoir confiance en lui de jugement? Maintenant, petits enfants, restez là afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous puissions avoir confiance et ne pas avoir honte devant lui à sa venue. Jean 2:28 Dieu est amour. Celui qui reste amoureux reste en Dieu et Dieu en lui. De cette façon, l'amour se perfectionne entre nous pour qu'au jour de jugement, ayons confiance, car dans ce monde nous sommes comme est. Jean 4:17 C'est ici que réside l'importance de l'Église. L'Église est fondamentalement une relation et l'Église fournit le contexte dans lequel nous pouvons aimer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Comment honorer votre mère? Résumé. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes un enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Par Joshua Pinto Comment honorer votre mère? Le 5e commandement dit. Exode 20:12 Honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nive La fête des mères est très importante pour les mères. Honorer signifie simplement valoriser, respecter ou rendre hommage. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Alors aujourd'hui, considérons comment Jésus a honoré Marie à différentes occasions de sa vie et prenons ces exemples afin que nous soyons déterminés à suivre ses traces. Obéissance et maturité à l'adolescence Luc 2, 41-52 41 Chaque année,
Les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques 42 quand il eut 12 ans, ils y allèrent selon la coutume 43 une fois la fête terminée, ils commencèrent leur voyage de retour, mais l'enfant Jésus était resté à Jérusalem, sans que ses parents s'en rendent compte 44 pensant qu'il faisait partie du groupe des voyageurs, ils voyagèrent une journée et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances 45 ne le trouvant pas. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher 46 au bout de 3 jours.